Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu fun, un peu chill, où on va ensemble créer un jeu de piste. Mais qu'est-ce que c'est que du coup un jeu de piste? En fait, là, l'idée, c'est, comme jeu de piste, de mettre des mots à différents endroits de la maison qui mènent à chaque fois à un autre endroit pour que la personne, elle soit obligée de résoudre une énigme ou un labyrinthe, etc. Peu importe, sur papier, qu'il le mène à un autre endroit de la maison, qu'il le mène ensuite à un autre endroit, etc. etc. jusqu'à ce qu'il atteigne son trésor ou son attention, etc. Là, en l'occurrence, on va pas du tout créer de fouilles ou d'énigmes voilà, sur les murs, etc. L'idée là, c'est vraiment une énigme qui suit une énigme, etc. On peut en faire deux en parallèle, on va regarder ça ensemble, comment organiser ça, mais je vais pas cacher des trucs dans mon appartement. En fait, de toute façon, ça finirait sans dessus-dessous. La personne va se retrouver à fouiller pendant très longtemps. Peut-être qu'elle va trouver des objets qu'elle avait juste jamais vus parce que c'est pas elle qui les a rangés. Donc je trouve ça un peu plus compliqué en tout cas à réaliser ce genre de choses. Et je laisse ça aux salles d'escape game qui le font très bien. Moi, je vais vraiment rester simple aujourd'hui. Juste vous apprendre à faire des petits mots, des petites énigmes, etc. pour faire un jeu de piste. Que ça reste accessible à tout le monde, mais tout en étant super marrant. Et du coup j'y ai réfléchi, je me suis dit que ce serait une super idée de vous montrer comment moi je m'y prends, parce que j'en ai fait quelques-uns dans ma vie pour ma soeur ou mon copain. C'est toujours, je trouve, un bon moyen de faire un cadeau sans que ce soit matériel. Il y a plein de moyens en ligne de vous aider à trouver des énigmes, etc. pour les faire vous-même. Mais là, je me suis dit que ce serait une bonne idée déjà qu'on apprenne à le faire ensemble, donc on essaie un peu de voir comment on peut réfléchir dans ces moments-là pour faire des énigmes, et aussi qu'à la fin, en fait, celui qu'on aura fait, vous puissiez le réutiliser chez vous pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je trouve que c'est un super cadeau de Saint-Valentin. Vous pouvez quand même mettre un petit cadeau au bout comme trésor, ou alors juste un petit mot, une attention, peu importe. Moi, si je crée ces énigmes, c'est pour mon copain, justement pour la Saint-Valentin. Je lui avais déjà fait une sorte de jeu de piste de la même façon à Pâques dernier et il avait adoré l'idée. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous l'utiliserez ensuite vous aussi pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Du coup, je suis allée chercher mon petit carnet dans lequel j'ai commencé à noter quelques idées que j'ai eues en pensant du coup à réaliser cette vidéo. Pour que ce soit à la portée de tout le monde et que tout le monde puisse reproduire ça chez lui, je suis partie de l'idée de réfléchir à des meubles ou objets qui étaient chez tout le monde. Dans les objets que j'ai listés comme étant très communs chez tout le monde, j'ai mis frigo, lit, miroir et table. Du coup, pour l'instant, comment j'ai réfléchi? J'ai commencé à réfléchir à un peu à des idées que j'avais de base en tête quand moi, justement, j'ai déjà résolu des énigmes, etc. dans le passé. Et j'ai quelques idées qui me viennent qui sont assez connues, donc je vais vous les partager. Par exemple, écrire un texte et qu'en fait on ait besoin de lire un mot sur deux pour que ça fasse une sorte de réponse. Donc c'est un peu compliqué de le créer depuis rien du tout, mais ça se travaille. En fait, on essaie d'essayer de faire une phrase qu'on voudrait faire deviner, et après on met des mots entre, on essaie de faire en sorte que ça veuille dire quelque chose. Ensuite, du coup, deuxième possibilité, toujours dans les énigmes où on joue avec les mots, on peut faire des sortes d'anagrammes, du coup, où on doit modifier l'ordre des lettres. Là, c'est ce que j'ai choisi pour ma deuxième énigme. J'ai réfléchi avec le mot miroir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et j'ai pensé à grimoire. Et en fait, quand on regarde, dans grimoire, il y a les mêmes lettres que dans miroir, mais juste faut enlever le G et le E. Donc la première et la dernière lettre. Et j'ai pensé à faire un petit livre en fait avec du papier sur lequel il y aurait écrit grimoire et avec un mot à l'intérieur où on dirait là j'ai écrit le début et la fin sont à jeter, le milieu est dans le désordre mais il t'aidera à voir qui tu es. Donc comme ça fait référence au miroir en plus de sous-entendre qu'il faut enlever la première et la dernière lettre et remettre dans le bon ordre les lettres du milieu. Un peu compliqué comme énigme, je pense, peut-être qu'il trouvera pas tout de suite, mais le but c'est aussi ça, hein. C'est que ce soit dur pour qu'il mérite son cadeau. Et du coup voilà, ça c'était ma deuxième énigme. Et la troisième c'est un peu plus flou, mais j'avais pensé à faire quelque chose avec du morse. Il y a plein d'autres idées qu'on peut utiliser avec les mots, par exemple on peut en fait juste utiliser des moyens de code de mots. Ça se fait beaucoup, par exemple on peut soit transformer les lettres en chiffres,
Par exemple dire que A c'est 1, B c'est 2, etc. dans l'ordre de l'alphabet, et du coup donner juste plein de chiffres et que la personne elle soit obligée de comprendre qu'en fait en modifiant le nombre en lettres ça fait un mot. Ça c'est quelque chose que je lui ai déjà fait, donc je vais pas le refaire ce coup-ci. Vous pouvez aussi par exemple utiliser des lettres mises à l'envers et qu'il faille le regarder dans un miroir. Ça j'y ai pensé vu que je vais aller orienter vers le miroir, mais j'ai pas encore l'idée pour le moment, donc je réfléchis. Voilà, donc ça c'était pour la partie codée. Après vous pouvez aussi faire des énigmes qui tournent autour des chiffres. Vous pouvez faire même des quiz en fait, genre en posant des questions de culture générale et que ça oriente quelqu'un vers un endroit. Si c'est un truc entre vous aussi, c'est encore mieux de faire une énigme que seul vous pouvez comprendre, c'est encore plus mignon. Moi là, comme je veux qu'il soit accessible pour vous aussi, je vais rester, ne vous inquiétez pas, dans des basiques et des trucs que je pense tout le monde peut deviner. Donc voilà, globalement, c'est des énigmes comme ça. Après, vous pouvez aussi faire intervenir des objets. Par exemple, mettre un cadenas sur une boîte pour que la personne, à la fin, elle soit obligée de saisir un code et ouvrir la boîte. Si vous avez des cadenas chez vous. Là, encore une fois, j'ai pas du tout tout en tête de ce que je veux faire. C'est que des bribes, donc on va réfléchir ensemble et on se tient au courant des énigmes, et à la toute fin du coup je vous donnerai juste toutes les énigmes que j'ai créées, ou placer les choses chez vous, comme ça vous pouvez le reproduire très facilement. Est-ce que j'ai un petit miroir moi? Donc là je suis en train de réfléchir avec l'idée du miroir, j'ai eu une autre idée. C'est de faire, de couper en fait, on voit très mal, mais en gros de dire qu'on écrit la moitié sur la feuille, et du coup quand on met sur le miroir, bah en fait ça se complète, et donc ça fait une lettre entière. Mais du coup pour faire ça, il faut des lettres qui soient pareilles, enfin qui soient symétriques en fait, en haut et en bas. Du coup je vais lister toutes les lettres symétriques d'en haut en bas, et je vais regarder si je peux faire un truc avec ça. Et c'est tout. Mais déjà, regardez toutes ces lettres là en fait, pour vous expliquer. Regardez, en haut et en bas, en fait, elles sont symétriques. Donc si on écrit juste la partie du bas et qu'on le met dans un miroir, les lettres se révèlent. Donc essayons de trouver un mot avec ça qui puisse nous orienter vers un endroit de la maison. Biche. Non, biche... J'ai une biche d'ailleurs dans ma chambre accrochée au mur en peluche, mais... Non mais des mots on en trouve, après que ce soit des meubles que tout le monde a. Bon, je vais devoir avoir recours aux grands moyens, c'est-à-dire utiliser mon téléphone et essayer de trouver des anagrammes en ligne. Donc en fait, vous allez juste sur des sites comme Anagrammeur, et en fait du coup vous mettez toutes vos lettres et il vous trouve des anagrammes. Là je vais essayer de toutes les écrire. Bon. Du coup, je vous explique où j'en suis. J'ai été du coup sur un site d'anagramme et j'ai marqué 2 fois chaque lettre qui étaient du coup les lettres qui sont symétriques de bas en haut. Comme ça, l'anagrammeur pouvait me sortir des mots avec ces lettres qui peuvent utiliser jusqu'à 2 fois. Et j'ai trouvé pas mal de mots, de choses qu'on pouvait retrouver chez soi. Là, moi je vais en écrire quelques-uns. Et j'en choisirai un pour moi, où ça mènera du coup à cet objet-là pour la prochaine énigme. Mais vous, si vous n'avez pas cet objet-là, vous pouvez en prendre un autre de la liste. Comme ça, vous menez à un autre endroit, et en fait ça revient exactement au même, vous mettez l'énigme là-bas, et c'est parfait. Donc pour le moment, soit la box, donc la box internet, soit chocolat, donc choco, soit échec, soit bébé, soit coco. Je pense que vous avez au moins un des mots, et sinon vous allez juste acheter du chocolat. Écoutez. Et donc en fait, comme je vais vous montrer. Du coup la technique, vous pouvez prendre une deuxième feuille, la mettre en dessous, et en fait vous essayez de faire la moitié de la lettre au bord. Donc c'est à peu près bon. Là, du coup vous voyez, il y a écrit la moitié de box, et du coup, quand on le met dans un miroir, alors j'ai qu'un miroir de maquillage, vous voyez, on voit le mot box en entier. J'ai un placard dans la salle de bain où c'est un miroir comme porte. Du coup, je vais peut-être mettre les trucs à l'intérieur, mais vous pouvez aussi les mettre derrière un miroir, coller en dessous, je sais pas. Là où vous voulez. Et du coup, on a la prochaine énigme. Ça, c'est pas mal. Donc, je me le note. Prochaine énigme. Je vais vous expliquer aussi l'énigme un peu en parallèle que je voulais faire. Je voulais qu'à chaque étape, donc dès qu'il retrouve un mot pour l'amener vers quelque chose d'autre, il trouve aussi avec lui des cercles et des rectangles
numérotés. Et en gros, l'idée c'était d'à la fin obtenir un code en morse, qu'en gros ils soient obligés de remettre les cercles et les rectangles dans le bon ordre, et qu'en fait en regardant ça, ils puissent avoir un mot en morse. Sauf que je réfléchis à comment faire en sorte de savoir qu'il y en a un, c'est le premier mot, puis ensuite le deuxième, etc. Parce que le morse, bah, c'est des points et des tirets, mais il y a aussi normalement des temps off entre deux lettres pour qu'on montre que c'est deux lettres différentes. Mon mot que j'aimerais faire, ce serait lit. Et en gros, en cacher un peu partout aléatoirement, et je pourrais très bien faire sur chacun des papiers, je pourrais faire des tirets. Donc lit, en fait, c'est point, trait, point, 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 point et trait. Du coup, je pourrais faire... Là, ce serait L, I et T. Et en fait, je mettrais un X pour dire quel endroit ça représente. Par exemple, le moment où je donne le premier rond, du coup, je mets un X là pour dire, bah t'as un rond, et en fait, ça signifie le rond. Ensuite, je mets là, 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 et en fait, lui, il a à remettre dans le bon ordre pour pouvoir avoir son code en morse, et il saurait qu'il y a des espaces, vu que bah, j'aime des espaces. J'aime bien cette idée. Du coup, pour l'instant, c'est pas mal. On oriente du coup vers le lit. Je trouve qu'à partir de là, ce serait pas mal de mener vers le frigo. Comme ça, ceux d'entre vous qui veulent faire un cadeau frais, un gâteau ou je sais pas, genre un petit truc à manger qui soit frais, et ben ça peut vous aider directement à faire ça. Ça vous semble ok? Moi, ça me semble ok. Du coup, prochaine énigme, on essaie de trouver quelque chose avec le mot frigo. Frigo... Frigo... Qu'est-ce que ça m'évoque? Là, je réfléchis vraiment à ce que ça m'évoque. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Du coup, une énigme qui mène à frigo. Ça m'a fait galérer, je voulais vraiment utiliser le mot frigo et en fait, je n'y arrive pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je voulais un objet en fait qui puisse être utilisé, pas juste des énigmes, et j'ai pensé à une coque-code, vous savez qu'on utilisait quand on était petit. On pourrait essayer de créer une couleur qui est un mélange de plusieurs autres couleurs. C'est ça, on va mettre... Alors ça dépendra de ce que vous avez vous. Soit de la peinture, soit des feutres, soit des crayons de couleur ou des choses comme ça. Et en fait, bah, en faisant le mix des deux, ça donnera la couleur qu'il doit ouvrir pour le mener au frigo. Et c'est au frigo où on aura notre cadeau final. N'est-ce pas génial? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense aussi que du coup, mon copain, je vais aussi lui acheter une pâtisserie ou quelque chose à mettre au frigo pour fêter ça. Bon. Du coup, pour résumer tout ça, parce que c'est un peu... Là, on est un peu confus là. C'est fouillis. Je vais vous faire la liste des éléments dont vous avez besoin pour le faire chez vous. Je vais essayer de clarifier ça dans ma tête déjà. Alors voilà, tout est clair dans ma tête. Du coup, comme élément, il vous faudra du papier, un stylo, des ciseaux, soit deux crayons de couleur rouge et bleu, soit de la peinture rouge et bleu en tube, soit un feutre rouge et bleu, quoi que vous ayez qui puisse être rouge et bleu. Je pense que ça peut marcher. Et c'est tout. En fait, il vous faudra quand même pas mal de papier parce que du coup tout ça est à base de papier. Je vous mets la petite liste ici. Et on peut commencer à créer l'escape game. Comme vous le voyez, nous sommes le lendemain. Ma caméra n'avait plus de batterie, mais ça tombe bien parce que j'ai pu préparer de mon côté tous les éléments nécessaires pour le jeu de piste. Et je vais vous les montrer tout de suite. Alors là, je les ai tous mis sur la table et je vais vous les montrer un par un. La première énigme, ça va être celle-ci. Vous allez juste avoir à écrire sur une feuille cette énigme qui est « J'en ai marché 4 à pied, fier mais fatigué, je te suis, jamais immobile ». Au coin en bas à droite, vous allez écrire 1 sur 2 pour faire croire que c'est la première page d'un paquet de 2, alors qu'en réalité, ça veut dire qu'il faut lire un mot sur 2. Et si vous en lisez 1 sur 2, ça fait « J'ai 4 pieds, mais je suis immobile ». Et comme ça l'amènera à une table de chez vous, une table basse ou une table de cuisine par exemple. Et ça l'amènera du coup ensuite à ce grimoire que vous pouvez soit poser sous la table, soit poser scotché en dessous, comme selon votre table. C'est un petit livre qu'on peut fabriquer juste avec du papier, donc ça c'est un papier collé où j'ai écrit grimoire. Il faut bien penser à écrire grimoire, et en fait à l'intérieur j'ai collé d'autres feuilles, des feuilles beige pour pouvoir écrire mon message. Si vous n'avez pas envie de faire tout un livre, vous pouvez juste faire la couverture et tout écrire sur une seule page, je pense que ça peut rentrer. Moi je voulais juste que ça ressemble à un petit livre, donc quand on ouvre, on voit l'énigme, c'est « Le début et la fin sont à jeter ». Le milieu est dans le désordre.
mais il t'aidera à voir qui tu es. Et donc cette énigme, elle est censée orienter vers le miroir, parce qu'en fait quand on dit le début et la fin sont à jeter, on parle du mot grimoire, où on jette le G et le E, et on finit avec seulement ces lettres-là, qui sont dans le désordre. Donc ça veut dire qu'en fait il faut remettre les lettres dans un autre ordre pour trouver le mot miroir. Voilà, donc ça c'est l'énigme qui est censée nous mener au miroir. Une fois qu'on arrive au miroir, on va avoir ce petit bout de papier. Donc ça, c'est comme je vous ai expliqué, c'est selon ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai décidé de l'orienter vers la box internet de chez moi. Si vous n'avez pas de box internet, vous avez d'autres mots que vous pouvez faire. Tous les mots en fait qui sont symétriques de haut en bas, c'est-à-dire choco, coco ou des mots comme ça. Comme ça, la personne elle aura juste à le mettre contre le miroir et en fait, les parties vont se refléter et ça va donner le mot vers quoi il doit se rendre. Et donc ici, chez moi, ça va donner box. Et donc une fois qu'il s'oriente vers la box, il va trouver ça. C'est 2 tubes de peinture, un en rouge primaire, un en bleu primaire, puisque le mélange des deux fait du violet et ça va aider pour la prochaine énigme. Vous pouvez aussi également mettre des feutres ou des crayons, même des bouts de papier et ronds. L'idée c'est juste de faire comprendre que c'est un mélange des 2 couleurs. Ensuite là, l'énigme suivante en fait ça va être ces objets là, ces petits papiers là, qui vont être en fait cachés tout au long avec les énigmes. À partir du moment où vous aurez les 2 peintures, vous aurez normalement aussi tous ces papiers là. Et donc en fait, elles se complètent. Il faut avoir les 2 peintures et tous ces papiers là pour amener à l'énigme d'après. Ces papiers ça représente un mot en morse et là le mot c'est lit. Donc ça c'est le L, ça c'est le I et ça c'est le T. Et pour faire comprendre à notre chercheur que c'est du morse et qu'il faut les placer dans cet ordre là, j'ai créé ces petits dessins en mettant la croix à l'endroit indiqué. Donc là, ça veut dire que c'est le point qui se met en première position, la deuxième position, etc. Et du coup, à la fin, il est censé les repositionner dans cet ordre. Comme vous voyez là, c'est le dernier. Et il est censé ensuite, après, utiliser son téléphone ou ses connaissances, s'il connaît le langage morse, pour pouvoir résoudre cette énigme et trouver le mot lit. Du coup, une fois qu'il a le mot lit et les 2 peintures, il va pouvoir se rendre au lit et il va y trouver cette petite cocotte. Alors moi j'ai trouvé facilement sur internet des tutos pour faire des petites cocottes en papier. Je pense que vous aurez aucun mal à en trouver, c'est vraiment assez facile à faire. Du coup une fois qu'on a notre petite cocotte, on met des petits points ici, sur chaque petit endroit. Et en fait nous ce qu'on va vouloir c'est utiliser ce point violet. Parce que comme je vous ai montré, les 2 gouaches ensemble vont mener à la couleur violette. Vous pouvez très bien mener vers une autre couleur mais je trouvais que ce mélange là était intéressant. Et du coup vous mettez d'autres points qui du coup serviront à rien. Hein. Et c'est en dessous du mot violet comme vous allez le voir, que vous allez écrire l'endroit vers où il faut se diriger, donc c'est le frigo. Mais bien sûr, pensez bien à écrire partout en dessous des autres mots pour que ce soit pas trop évident. Donc vous le menez à d'autres endroits de votre maison, peu importe les mots que vous écrivez. Moi j'ai mis four, frigo, armoire, etc. Donc voilà, et donc une fois qu'il aura trouvé l'endroit où aller, il va pouvoir se diriger vers le frigo et il va y trouver son petit cadeau ou son attention, etc. Peu importe ce que vous décidez de lui mettre. Donc pour résumer, voilà la disposition que je vous propose, bien sûr. Les points et les traits violets, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Moi j'ai juste essayé de le faire au début en commençant par un rond et un tiret pour qu'ils puissent éventuellement comprendre qu'il s'agit de morse. Mais ça c'est à vous de voir. Donc première énigme, c'est celle-ci avec les éléments violets. Moi je pense le mettre dans une enveloppe et lui donner au départ. Une enveloppe peut-être avec écrit mission ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, le grimoire, vous allez les placer près de votre table, donc sous votre table, sur votre table, en fonction de ce que vous avez chez vous. Ensuite, ces éléments vont être à placer près d'un miroir, derrière un miroir, comme vous le pouvez. Ensuite, ces éléments-là vont être à placer près de votre box, ou en tout cas vers le mot que vous avez créé ici. Et finalement, cette petite cocotte, vous allez la placer près de votre lit. Donc moi, je pense que je vais la mettre sous la couette. Pour ma part, je pense que je vais la mettre comme ça sous la couette pour qu'ils comprennent que c'est une cocotte. Et voilà, c'est tout. Mais vous pouvez aussi la mettre à plat hein, si vous voulez le mettre, je sais pas, sous le matelas ou compliquer un peu les choses. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà nos petits éléments. Donc enveloppe qu'on lui donne au départ, sur ou sous une table, derrière ou en dessous ou au-dessus d'un miroir, près de la box internet ou autre objet que vous avez pu avoir chez vous, et finalement sous le lit, dans le lit, où vous pouvez près du lit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà plutôt longue. J'espère que de votre côté vous avez pu reproduire le jeu de pistes, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait vraiment
énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bon.